et montrer le sens de l'honneur. Parce que nous disons souvent que l'autre nom de Dieu, c'est la vérité. Cherchez la vérité et elle vous affranchira. Donc, le moral doit prendre le pas sur tout ce que l'Église fait. L'Église doit être transparente. Et quand je prends certaines églises, on enseigne beaucoup la Bible aux gens. Ce que je reproche, moi je suis un catholique, ce que je reproche à ma congrégation, c'est que la Bible n'est pas enseignée. On nous enseigne le catéchisme. C'est vraiment très léger. On ne voit pas le fond. Donc, moi, par exemple, je me suis mis à étudier tout seul la Bible. Donc, le rôle de l'Église, c'est d'enseigner la spiritualité, mais la spiritualité surtout à travers la Bible. C'est en lisant la Bible qu'on arrive à communiquer avec le Saint-Esprit, donc avec Dieu. Merci, bonne journée. Merci et bonne journée à vous aussi. Entre-temps, le révérend pasteur Agoudavi est avec nous en studio. Bonjour, pasteur. Bonjour, M. Norbert. Merci d'être là pour répondre aux questions de nos auditeurs. C'est tout un plaisir. Alors, aujourd'hui, est-ce que vous avez fait le même constat avec certaines personnes que l'Église togolaise a pris un sérieux coup? Merci pour cette invitation. Et c'est vraiment important d'en parler. L'Église a pris de sérieux coups. Ce n'est pas aujourd'hui. Nous, depuis un peu 2005, on criait de telles choses. Si nous voulons vraiment changer les choses, si nous voulons vraiment être sérieux avec nous-mêmes, nous devons savoir ce que c'est l'Église et pouvoir mieux définir l'Église pour voir ce que l'Église doit faire dans une société. Donc si l'Église prend des coups aujourd'hui, c'est une situation partagée. Nous pouvons imputer cela aux responsables ecclésiastiques. Moi, je l'ai toujours crié haut et fort, parce que l'objectif de l'Église, ce n'est pas ça que nous constatons sur le territoire. Ce n'est pas seulement le Togo, mais partout. L'objectif de l'Église, ce n'est pas ça. Mais nous poursuivons cet objectif que le blanc nous avait amené. Parce que le blanc n'a jamais amené la parole de Christ en Afrique. Mais ils ont amené un instrument de colonisation. Un instrument pour nous pacifier, afin de nous coloniser et de nous exploiter. C'est la forme-là que le blanc a amené. Quand les gens disent qu'on a importé, religion importée, le christianisme est une religion africaine. Africaine. Parce que le socle du christianisme, c'est des sacrifices de sang. Et c'est en Afrique qu'on trouve ça. Et c'est l'accomplissement là qui a été fait par Jésus. Et c'est à nous de comprendre cela et pouvoir utiliser nos cultures pour adorer Dieu et non pas chercher la tradition de quelqu'un d'autre. Donc l'Église doit prendre des coups parce que l'Église n'assume pas sa mission. Alors cela est dû à quoi? Cela est dû à quoi? Cela est dû à l'instrumentalisation, parce que moi je vais retourner plus en arrière. Avant 76 par exemple, l'Église avait son sens, au Togo au moins, l'Église avait son sens. Mais tant que les églises avaient été fermées, pratiquement 10 ans, et on a dit que si tu veux adorer Dieu, tu ne peux qu'adorer Dieu si tu n'es pas catholique, tu dois être protestant. Si tu n'es pas protestant, tu dois être musulman. C'est les trois. Et on nous a servi de cela. Et on a focalisé toute notre attention sur religion.
Alors que Dieu n'a jamais créé de religion. Dieu nous a créés, Dieu nous connaît individuellement. Dieu ne connaît pas la religion que nous pratiquons. Mais si, dans Actes, au chapitre 11, verset 28, je pense, on a pu donner un sobriquet à ceux qui faisaient comme Christ et que nous prenons ce sobriquet pour dire christianisme. Le christianisme, on peut classer le christianisme parmi les religions. Mais le christianisme n'est pas une religion. Le christianisme est au-delà de religion. Donc, ça doit jouer son rôle. Si le rôle n'est pas joué, il est évident que l'État prenne des dispositions. Parce que c'est l'État qui gouverne le pays. Le pays là, le Togo n'est pas gouverné par la Bible. Le Togo n'est pas gouverné par le Coran. Le Togo n'est pas gouverné par le phare, n'importe quel livre que ce soit. Mais le Togo est gouverné par une constitution. Et sur les récépissés de toutes les églises, le but pour lequel le récépissé a été donné là, on a écrit ça dessus. Mais quand tu vois nos pratiques, ça n'a rien à voir avec le but que l'État a prescrit en mettant sur notre récépissé. Nous vous donnons l'occasion. Aidez-nous à gérer la cité. Mais nous-mêmes, nous sommes devenus des problèmes pour le gouvernement. Le gouvernement a toutes les raisons possibles pour prendre des actes pour que l'Église ait des coups. Alors aujourd'hui, est-ce que vous êtes d'avis avec ceux qui pensent que pour être responsable d'un lieu de culte, il faut avoir au moins un diplôme de théologie d'une université reconnue? En partie. Parce que le diplôme ne fait pas de quelqu'un un serviteur de Dieu. Non. Ça, il faut que nous sachions cela. Et pour élucider cette valeur, je vais faire quelque chose que j'avais déjà fait sur ces antennes-là. La loi de Dieu, Dieu nous connaît personnellement. Dieu ne connaît pas nos religions. Dieu nous connaît par rapport à la nature. Et ceux qui sont avec la nature, ce que Dieu a prescrit, Dieu veut que tout ce qu'il a créé puisse nous servir. Mais l'être humain va dire non, que c'est pour moi. Et là où il y a les naturopathes. Le second niveau, il y a ce que nous appelons les paternalistes. Le paternalisme est un problème sérieux qui est au deuxième niveau, utilisé par les partis politiques, les philosophes, les courants philosophiques là, c'est le paternalisme. Et l'homme prend toujours quelque chose que lui-même il a créé pour dire que c'est moi, je réclame la paternité de ça. Et dans ce contexte, c'est dans ce contexte que les dialogues au Togo ne vont jamais aboutir. Parce que ce sont des managers paternalistes. Si tu n'es pas avec lui, c'est que tu es contre lui. Les dialogues ne peuvent pas aboutir. Parce qu'ils sont des paternalistes. Le troisième niveau, c'est que Dieu veut que ma loi là soit écrite dans notre cœur pour que notre conscience puisse être réveillée. Mais compte tenu des biens que nous réclamons, nous cherchons à garder devant nous. Nous disons toujours que ce bien-là, c'est pour moi. Ce bien-là, c'est pour moi. Et la conscience va te blâmer. Mais compte tenu de tes intérêts, tu vas dire non, que je ne veux pas ça. Et c'est des managers organisateurs. Dieu continue et il dit que maintenant là, je veux mettre ma loi de façon générale au niveau de tout le monde pour que la compilation de la loi là puisse aider chacun de nous. Et c'est de là où sortent les religions. Quand on prend la Bible, les gens vont dire qu'ils sont des leaders facilitateurs, ils veulent expliquer la Bible aux gens. Quand tu prends le Coran, les musulmans sont là. Quand tu prends le phare,
quand tu prends Tao Te Ching, quand tu prends tous ces livres-là, vous allez voir des raisonnements. Les religions sont à ce niveau-là. Et à ce niveau, quand la religion reste à ce niveau, on ne peut jamais faire ce qui plaît à Dieu pour qu'il y ait cohésion nationale et sociale. Dieu dit que comme vous êtes comme ça, je réunis toutes ces lois en une personne. Et c'est là où, normalement, le christianisme va être au-dessus de toutes les religions. Parce que lui, c'est Jésus seul qui est mort et ressuscité. Le reste, ce n'est pas mort et ressuscité. Ça a un grand sens. Et ce sens-là nous permet de dire que Jésus est maintenant un leader intégrateur. C'est-à-dire, il ne demande pas qui est qui, quelle religion tu pratiques, ainsi de suite. Tant que l'idée de religion sera toujours là dans la tête des gens, on ne peut jamais avoir la paix. Parce que la religion, Dieu n'en a pas créé. Tant que Dieu n'en a pas créé, Dieu nous connaît, Dieu ne nous connaît pas notre religion. Et au 5e, au 6e niveau, Dieu dit que maintenant, toi, si tu intègres effectivement Christ en toi, ce n'est pas ta religion, ce n'est pas ton temple là. C'est pourquoi dans la Bible, il n'y a jamais eu les églises que nous avons là. Traditionnellement que nous avons là, ça n'existe pas dans la Bible. Chaque maison devrait être une église. Si nous comprenions correctement la chose de cette manière-là. Pourquoi l'église, là-bas, là, c'est les pasteurs et les docteurs qui travaillent à l'église. Et le pasteur exhorte les gens à mener une vie citoyenne. Le docteur montre le chemin, comment tu dois effectivement faire. On ne fait pas enseignement biblique en disant que si tu veux, tu l'appliques. Non, 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 c'est des instructions. C'est les deux qui travaillent à l'église. Les deux ne font pas du bruit. On ne peut pas exhorter quelqu'un en criant sur lui. On ne peut pas enseigner quelqu'un en criant sur lui. Ça, c'est ce qu'on appelle église. Si on est dans ce contexte-là, je pense qu'on ne peut pas créer des problèmes jusqu'à ce que l'église ait des coups. Mais ce qu'on appelle centre de prière, le lieu où les prophètes et les évangélistes travaillent. Il faut séparer les deux. Et toute église doit avoir un centre de prière. Et centre de prière n'est jamais au sein d'une population. Centre de prière, c'est à des lieux reculés. Vous pouvez faire du bruit là-bas. Il n'y aura pas de problème. Mais quand on parle d'église, la forme que nous avons aujourd'hui, et que tout le monde s'acharne en disant ceci ou cela, nous ne pouvons qu'avoir des coups. Alors, les auditeurs, vous avez donc maintenant la possibilité de réagir. 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Quel est aujourd'hui le rôle d'une église dans la société? C'est après la pause. Savez-vous que vous pouvez faire des études supérieures de qualité comme en France et obtenir un diplôme français tout en étant à Lomé? C'est vrai, exactement, et c'est enfin possible à ESAM. École supérieure d'Audi et de management est pleinement à votre disposition et accompagne les jeunes et étudiants à réaliser leurs rêves en leur offrant la formation LMD délocalisée, en leur donnant une ouverture d'esprit de compétition à l'international pour développer librement la passion de l'excellence. ESAM dispose des filières en expertise comptable, droit privé et public, droit des affaires et des collectivités territoriales, comptabilité, contrôle et audit. Choisir ESAM, c'est garantir l'avenir de vos enfants. ESAM est situé sur l'avenue Nicolas Kruniski, près de l'ancien hôtel de ville de Lomé. Avec ESAM, c'est 100% d'employabilité. Contact 22 21 16 16 90 18 05 50. ESAM, la passion de l'excellence.
Retour dans les studios de Nana FM 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Quel doit être selon vous le rôle de l'Église dans une société? Nous avons un auditeur en ligne. Nana FM, allô? Oui, monsieur Garo, bonjour. Bonjour, votre invité, merci pour son enseignement. Bon, ce que je voulais demander, oui. Par exemple, chez les musulmans, ils crient aussi avec le haut-parleur pour appeler les fidèles pour venir prier. Bon, chez les chrétiens, les fidèles sont là. Ils crient pour que Dieu entende. C'est deux choses différentes. Pourquoi? Il n'a qu'à m'expliquer ça. Parce que les musulmans, là, quand les gens viennent, ils prient doucement. Mais même les chrétiens, les gens, ils crient pour que Dieu entende. Mais c'est Dieu qui a créé les oreilles. Dieu n'entend pas. Merci beaucoup. 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Bon, le pasteur, avant que d'autres auditeurs n'appellent, vous venez d'écouter la question de M. Gado où les musulmans crient pour appeler les fidèles. Nous avons un autre auditeur. Un FM, allô? Allô? Oui, bonjour. Oui, bonjour. Je vous remercie pour l'enseignement. Oui, c'est votre nom, s'il vous plaît. C'est Kouma. Kouma? Oui. Est-ce que vous pouvez bouger un peu? Allô? Est-ce que vous pouvez vous éloigner un peu de votre poste récepteur? Oui, je l'ai déjà fait. D'accord, oui, allez-y. Et puis parlez un peu plus fort, s'il vous plaît. Ok. D'après l'enseignement de l'invité, il dit que l'église, on doit prier, l'église ou bien on doit avoir un centre de prière. Je suis un peu confus de ce enseignement. Je suis parfaitement d'accord qu'on ne doit pas faire du bruit. Ceux-là qui ont commencé par faire du bruit, c'est eux qui savent maintenant qu'on nous englobe tous dans cette situation. Et puis, je dis encore, que la religion a été impostée pour nous asservir. C'est un groupe d'évangélistes que je ne vais pas citer, qui se sont servis de l'évangile pour nous asservir. Mais certains ne l'ont pas fait, ils l'achètent. Il ne faut pas faire ces deux et quelqu'un ensemble. D'accord. Merci beaucoup, M. Kouma. Nous avons un autre auditeur en ligne. Nana FM, allô? Allô? Oui, bonjour Armand. Bonjour Norbert. Comment allez-vous? Je me porte très bien. Allez-y, quel doit être, selon vous, le rôle de l'Église dans la société? Oui, la religion, c'est une autorité morale, comme on le dit. Elle doit s'exercer en tenant compte du contexte de l'environnement dans lequel elle réside. Donc aujourd'hui, les dignitaires de nos religions doivent tenir compte du contexte national. Qu'est-ce que la législation définit? Qu'est-ce que notre fonction dit par rapport à certaines mesures, à certaines normes? Donc, comment... L'auditeur est parti? Ou bien il est toujours là? Allô? Bien, religion, c'est religiare, religier. Bon, beaucoup diront que ce sont des associations, parce que ça ne fait pas évoluer en tant que tel l'homme dans la spiritualité, comme l'invité l'a si bien dit. Et les gens l'ont utilisé pour instrumentaliser, pour imposer leur dictat sur les autres. Vraiment, aujourd'hui, il va falloir se ressaisir, surtout en Afrique ici, revenir un peu aux valeurs de la religion primaire et tirer notre continent vers l'avant. Merci. Merci à vous, Armand. On prend le dernier auditeur. Un FM, allô? Oui. Monsieur, allô? Quel est le rôle? Monsieur Kouma? Allô? Oui, il n'est pas permis d'intervenir deux fois dans cette émission, s'il vous plaît. Est-ce que nous avons un autre auditeur? 91 09 71 71. Vous avez suivi avec attention les auditeurs. Monsieur Garo qui demande pourquoi à l'église on crie alors que c'est Dieu même qui a créé les oreilles et il est attentif.
Merci, Monsieur Garot. Si vous nous avez vraiment suivis, à l'église, là où on dit église, on ne crie pas. Oui, il dit pourquoi, malgré ça. Mais là où un évangéliste ou un prophète sont là, on ne peut que crier. Parce que on est serviteur de Dieu par appel. Il est écrit dans Colossiens chapitre 4, verset 17, que prends garde pour le ministère que tu as reçu du Seigneur pour l'accomplir comme cela se doit. Mais si l'église aujourd'hui s'est accaparée, les gens sont accaparés de l'église, de l'idée église, et n'importe qui joue un rôle n'importe où, c'est évident qu'il va avoir des cris. Je ne sais pas quoi je vais dire. On est serviteur de Dieu par appel. Un pasteur ne crie pas. Un docteur ne crie pas. Mais un évangéliste, un prophète, crie. C'est pourquoi leur rôle, le rôle qu'on leur a donné, c'est de pouvoir, on l'appelle communément dans la Bible, ils travaillent au parvis du tabernacle. Parvis du tabernacle. L'église, c'est le lieu saint. L'église conduit les gens vers le lieu très saint. Et c'est individuellement. Ce qui veut dire que l'église est là pour entretenir les gens, pour qu'ils soient conséquents, de vrais citoyens. Qu'ils soient de vrais citoyens. Un vrai citoyen ne gêne pas les autres. L'article 25 de notre Constitution en parle beaucoup. Un vrai citoyen ne gêne pas les autres par ce qu'il est en train de faire. Donc, si nous sommes en train de gêner, c'est que là où quelqu'un doit travailler, nous ne travaillons pas là-bas. Monsieur Kouma, qui est parfaitement d'accord avec vous et qui pense qu'aujourd'hui, à cause d'un certain nombre de choses, on est obligé de les mettre ensemble. Et aujourd'hui, tout le monde dit ce n'est pas nous, ce n'est pas nous, ce n'est pas nous. Alors, on se demande qui a leur fait le bruit. Tant que nous serons toujours dans ce paternalisme et dans cet esprit de religion, de religiosité, il y aura toujours ça. Jusqu'au moment où les gens comprennent. Parce que quand on parle d'église, en réalité, nos cultures que nous avons aujourd'hui, que tout serviteur de Dieu lise correctement les 14 épîtres de Paul. Que tous les serviteurs de Dieu regardent ça. L'église, ce n'est pas aller prendre les choses d'Israël pour venir faire les choses ici, non. Non. Ce n'est pas aller prendre... Israël a posé le théorème en disant AX carré moins B, A carré moins B carré. C'est ce que on a posé, Jésus a posé. Maintenant, les paramètres existent maintenant dans chaque culture. Maintenant, TX ici, YX là-bas, AX de l'autre côté, ainsi de suite. C'est le serviteur de Dieu qui doit savoir comment adorer. Quand quelque chose te tient à cœur, c'est dans sa propre langue qu'on le fait. L'église, c'est ton couvent. L'église, c'est là où ce que tes parents ont réellement adoré. C'est à ça que Jésus est venu donner un sens afin que tu transfères tout ceci dans le spirituel. Et c'est ce qu'on appelle l'église. Ce n'est pas ce que nous sommes en train de faire là. Alors, il y a Armand qui dit qu'aujourd'hui, l'église doit être une autorité morale. L'église a été toujours une autorité morale. Mais la morale est générale. Mais l'église doit aller au-delà pour être une autorité éthique. Une autorité éthique. La morale, c'est pour un public. La morale est acceptée par un grand nombre. Et la morale à Lomé, ce qui est moral à Lomé, quand tu vas à Kara, peut ne pas être accepté. Mais lorsqu'on parle d'éthique, c'est une vie individuelle. Et cette vie individuelle-là, on doit impacter ça à tous ceux qui s'attachent à Dieu. C'est une affaire individuelle.
on ne va pas, un public ne va pas dans le lieu très saint. C'est seul le souverain sacrificateur qui va dans le lieu très saint. Ça a un grand sens. Nous sommes nombreux à l'église, d'accord, mais quand la trompette va sonner, est-ce que vous irez? Mais tant que vous n'êtes pas le porteur de la paix, le porteur de l'amour, le porteur de l'équité sociale, cohésion sociale, et vous diabolisez d'autres. Un humain n'est pas à être taxé que hey, c'est un sorcier, c'est un sorcier. C'est l'esprit de sorcellerie qui le malmène. Mais l'Église est amenée à s'attaquer à l'esprit. L'Église n'est pas amenée à s'attaquer à la personne. Non. Si nous pouvons comprendre cela, nous pouvons jouer le rôle de cohésion sociale et dépasser ce qu'on appelle la morale. Alors, le ministère en charge de l'administration territoriale de la décentralisation limite le seuil des décibels à 55 des nuisances sonores que vont générer les lieux de culte et veut interdire aussi l'implantation anarchique des lieux de culte sur le territoire national. Vous, en tant que pasteur et puis responsable d'une église, quelles sont vos solutions? Quelles solutions vous proposez pour qu'il n'y ait pas ce problème? Parce que ça fait déjà débat partout et même sur les réseaux sociaux. Lorsque vous faites du bruit, il est normal que quelqu'un qui est à côté de toi et que lui aussi il veut se reposer. Il est normal que des choses comme ça arrivent. Mais je continue toujours de marteler que si l'église est réellement église, il n'y aurait pas ça. Moi, quand je vais faire du bruit là, je vais aller dans le centre de prière. Je vais aller faire mon bruit proprement là-bas. Mais à l'église, je dois tout faire pour respecter les choses. Je dis, le Togo n'est pas régenté, n'est pas régi par la Bible. Ce n'est pas la Bible qui régit, qui gouverne le Togo, mais la Constitution. Et cette Constitution-là, nous tous, nous sommes allés, nous avons voté cette Constitution-là. Même si des articles ont été changés, on a l'article 25 là. On ne touche pas à cet article. L'article là est toujours là, depuis 92, l'article là est toujours là. Correctement comme ça. Il faut que chaque église cherche à s'imprégner de la cohésion sociale et de pouvoir enseigner à l'église de telle manière que les individus aient des comportements citoyens, des comportements civiques appropriés. C'est ce qu'il faut. Alors, sur la page Facebook de Nana FM, Fogan Atiso qui dit, dans notre église, moi je rappelle toujours à notre pasteur que le son va très loin, même à nos séances d'entraînement. 100%, c'est la même chose que je fais à l'église. Parce que quand même si je suis au bureau, on commence à faire, je dis, hey, allez diminuer un peu le volume. C'est la même chose que je fais. Parce que on n'a pas besoin de cela. Quand le serviteur de Dieu, je voudrais encore cibler ceci. Le parvis là, c'est quand vous lisez correctement l'évangile selon Jean, vous allez vous retrouver du chapitre 1 jusqu'au chapitre 12, on fait du bruit parce que c'est la cour du tabernacle. Et le chapitre 13 va nous dire qu'on va laver les pieds. Et ceux à qui on a lavé le pied, c'est le symbole de baptême. C'est eux qui sont rentrés dans le lieu saint. Et celui qui, à partir du chapitre 14, a trouvé dans la Bible, a trouvé que on fait du bruit, la personne n'a qu'à venir me le dire. Chapitre 14, 15, 16, 17, c'est des chapitres qui parlent du lieu saint, c'est-à-dire qui parlent de l'église, c'est-à-dire discipolat, qui parlent de ça. Et maintenant, les chapitres 18, 19, 20, 21, là, ces chapitres-là vont parler du lieu très saint. Et c'est là où on veut conduire les gens pour aller. Mais si on reste toujours dans les parvis, toutes nos églises pratiquement, nous sommes restés dans les parvis. Et nous disons, comme dans une maison, un enfant veut demander quelque chose à son papa, il reste dans la cour, le papa est dans la chambre à coucher, il reste dans la cour et il dit, hey papa, il faut me donner ça, il faut me donner ça, il faut me donner ça. Non, non, il faut aller doucement vers papa
Tu peux crier dans la cour. Mais quand tu arrives dans le lieu saint, il faut commencer à apprendre comment on demande à Dieu. C'est pourquoi il est écrit que si tu as des besoins, rentre dans ta chambre et ferme la porte. Ton Père qui est dans les lieux secrets là, il pourra écouter ce que tu es en train de dire. Alors, samedi dernier, des leaders religieux de la commune Golfe 2 se sont retrouvés à l'initiative du pasteur Edo Komi, qui est également adjoint au maire dans la commune Golfe 2, pour réfléchir sur ces deux sujets. Alors, est-ce qu'il faut le faire commune par commune ou le faire sur le plan national pour que les responsables les religieux se rencontrent et le font vraiment sur le plan national? Ce que moi je pourrais préconiser dans ce sens, encore un autre obstacle, c'est la multiplication des fédérations d'églises. La multiplication. Parce que c'est le même contexte. Si les fédérations vont jouer ce rôle, on doit le jouer conformément à la Constitution. Moi, j'ai été très sidéré lorsqu'il y avait eu incendie. Incendie de nos deux grands marchés là. Et que les pasteurs, là où les bonnes femmes vont à l'église, ne sont pas capables d'apaiser. Parce que c'est le premier rôle d'un pasteur. C'est là où j'ai encore vu limite de nous qui crions pasteur, pasteur. C'est nous qui crions ça. Un pasteur est le meilleur psychologue. S'il est réellement appelé à jouer ce rôle-là. Mais malheureusement, toutes les femmes qui sont au grand marché fréquentent une église. Mais quand le moment critique était arrivé, il faut aller demander service des psychologues pour les... Moi, ça m'a fait honte. Ça m'a fait honte. Parce que le rôle que nous devons jouer, nous ne jouons pas ça. Nous jouons autre rôle. Et c'est dans la continuité de ce qu'on nous a amené, divisé pour régner. Et ce qui se passe là, ça avantage plus le pouvoir. Parce que quoi? Quand vous êtes divisé, vous qui devez apporter solution aux problèmes nationaux, quand le gouvernant a des problèmes, il va venir s'agenouiller devant vous. Et c'est vous qui vous laissez dans des situations données, et c'est les gouvernants qui vont vous dicter la loi. Cela veut dire que nous devons nous poser des questions. De sérieuses questions. Et quand nous ne nous posons pas ces questions-là, cela veut dire que nous avons des problèmes, de sérieux problèmes. Nous devons revisiter ce que nous sommes en tant que serviteurs de Dieu. L'oreille ne peut jamais, je le dis toujours et souvent, l'oreille, quelle que soit son inspiration, quelle que soit sa qualité spirituelle, ne peut jamais expliquer à l'œil comment on voit. Ce n'est pas possible. Le rôle que tu as reçu, cherche à comprendre le rôle que tu as reçu et applique cela dans la cité pour corriger les problèmes que nous avons aujourd'hui. Alors, en une minute, sur la page Facebook, il y a quelqu'un qui écrit « L'église est devenue un fonds de commerce ». C'est ce que je viens d'expliquer. Il est écrit dans 2 Corinthiens 3, quelque part 16 ou bien que nous ne faisons pas du commerce avec la parole. Parce que l'histoire de l'église a démontré ça. Dans les années 90, il n'y avait aucun Togolais qui pouvait vraiment créer l'église. C'est les étrangers qui sont venus. Les problèmes que nous avions, on ne peut pas parler du salut aux gens. Et ça, c'est germé là-bas. Et quand ça s'est germé, nous devons gérer et corriger. Si nous ne corrigeons pas ça, l'église sera toujours dans, comment l'appelle-t-on, dans les blâmes. Et vous qui agissez de cette manière en étant des commerçants, le Seigneur vous verra. Et chacun sera rétribué conformément à ce qu'il a posé comme acte. Vous avez 30 secondes pour votre mot de la fin. Mon mot de la fin est que lorsqu'on veut s'exposer, il faut s'imposer. On s'impose par sa valeur, par sa qualité, compatible à la société dans laquelle on vit. Si la société nous rejette en tant que serviteurs de Dieu, ce n'est pas la société que nous devons blâmer, ce n'est pas la société que nous devons
comment l'appelle-t-on, accusés, mais nous devons nous accuser et voir pourquoi la société nous rejette. Et quand le gouvernement nous rejette, nous devons nous poser des questions et corriger notre tir. Que le Seigneur nous aide. Nous disons merci au révérend pasteur Kossie Agoudavi, pasteur principal de l'église Jésus, homme sauveur. Merci également à vous aussi pour votre fidélité d'écoute à Nana FM. Fin de ce débat mis en onde par Nestor Golo. Je m'appelle Norbert Djouradi. Bonne suite de nos programmes.